Dans les ruelles tranquilles d'Agen, où le Lot-et-Garonne déroule ses paysages de vignes et de rivières, un jeune garçon nommé Francis Cabrel grandissait avec des rêves plus vastes que les champs de tournesol qui l'entouraient. Né en 1953, dans une France encore marquée par l'après-guerre, il n'était ni un prodige proclamé ni un rebelle flamboyant, mais un adolescent discret, aux cheveux en bataille, dont le cœur battait au rythme des vinyles usés de Muddy Waters et Robert Johnson. Ses voix venues du Delta, pleines de douleur et de vérité, s'infiltraient dans son âme, tissant une langue musicale qu'il n'osait encore partager. À l'ombre des moqueries de ses camarades, qui raillaient son amour pour une musique de vieux, Francis forgeait une conviction silencieuse. Il chanterait un jour, non pas pour la gloire, mais pour donner voix à ce qu'il portait en lui. Sa vie, comme ses chansons, serait un mélange de lumière et d'ombre. De la création de Petite Marie, un cri d'amour né dans le désespoir, à l'échec cuisant d'un showcase parisien qui faillit briser ses rêves, Francis Cabrel a tracé un chemin semé d'épreuves. Chaque note, chaque mot qu'il écrivait portait les cicatrices d'un garçon que personne n'attendait, d'un artiste qui défiait l'industrie musicale avec une guitare et une plume obstinée. Mais ce chemin avait un prix. Derrière les projecteurs, sa famille, Mariette, son amour de toujours, et leur fille, portaient le fardeau d'une célébrité envahissante, faite de jugement, de jalousie, et d'un monde qui ne pardonnait pas l'authenticité. À Astafort, dans un refuge de pierre et de vigne, Francis chercha à protéger ceux qu'il aimait, tout en luttant pour préserver la flamme qui l'avait toujours guidé. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un chanteur devenu légende. C'est celle d'un homme qui a aimé avec force, perdu en silence, et continué à chanter malgré tout. Des refus des maisons de disques aux polémiques de la corrida, des nuits d'écriture aux vendanges sous le soleil du Lot-et-Garonne, la vie de Francis Cabrel est un chant de résilience, un témoignage des sacrifices que demande l'art. À travers ses triomphes et ses blessures, il a offert à la France des chansons qui parlent d'amour, de révolte et d'humanité, tout en portant, dans l'ombre, les espoirs et les douleurs d'une famille marquée par son nom. Dans la petite ville d'Agen, au cœur du Lot-et-Garonne, les années 1960 s'étiraient comme une rivière paisible, bordée de vignobles et de champs dorés par le soleil. Les rues pavées portaient les échos des jeux d'enfants, des charrettes brinque-ballantes, et des mélodies pop crachotées par les transistors des cafés. C'est dans ce décor rural que grandissait Francis Cabrel, un garçon né en 1953, aux cheveux en bataille et au regard perdu dans des rêves plus grands que sa ville natale. À 16 ans, il n'avait ni l'allure des rockers parisiens ni l'assurance des poètes de Saint-Germain-des-Prés, mais il possédait une arme secrète, une vieille platine vinyle usée par l'usage et une pile de disques importés, rapportés par un cousin voyageur. Ces vinyles, rayés et poussiéreux, contenaient les voix rugueuses de Muddy Waters, Robert Johnson et Howlin' Wolf, des complaintes du Delta qui semblaient parler directement à son âme. Chaque soir, Francis s'enfermait dans sa chambre, un espace exigu au-dessus de la maison familiale, où le plancher grinçait sous ses pas. Les murs, tapissés de posters décolorés de Bob Dylan et des Beatles, absorbaient le son de sa guitare acoustique, un instrument fatigué hérité d'un oncle. Il passait des heures à imiter les riffs lancinants de Crossroads ou les slides mélancoliques de Ushi Kushiman, laissant les accords du blues s'entrelacer avec ses propres mots, encore maladroits mais sincères. Ses premières compositions, des poèmes en français posés sur des mélodies simples, portaient une vérité brute, un écho des émotions qu'il découvrait dans ses disques venus d'ailleurs. Mais à l'école, ses camarades ne comprenaient pas cette passion. Dans la cour, entre deux éclats de rire, ils le raillaient. « Tu joues de la musique de vieux, Cabrel. Retourne à tes vaches. » Les mots piquaient, mais Francis baissait les yeux, ravalant sa honte. Une flamme brûlait en lui, plus forte que leurs moqueries, une certitude qu'un jour, ses chansons parleraient à d'autres. À 17 ans, sa vie prit un tournant lors d'une fête de village à Buzet-sur-Baïse, en avril 1970. Là, au milieu des rires et des danses, il aperçut Mariette. Elle avait 16 ans, un sourire timide et des yeux pétillants qui semblaient capturer la lumière des lampions. Malgré une timidité qui lui nouait l'estomac, Francis trouva le courage de l'aborder, le cœur battant comme une batterie de blues. Ce moment, aussi fugace qu'un accord, planta une graine dans son cœur. Mariette devint son refuge secret, celle qui occupait ses pensées lorsqu'il s'allongeait la nuit, fixant le plafond de sa chambre. Il imaginait des scènes impossibles, des salles combles, des projecteurs braqués sur lui, et Mariette au premier rang, applaudissant ses chansons. Ses rêves d'adolescent, fragiles mais tenaces, le maintenaient en vie face aux doutes qui grandissaient. Les années passèrent, et la réalité devint plus lourde. En 1977, Francis avait 24 ans, et les refus des maisons de disques s'accumulaient comme des pierres sur un chemin escarpé. À Paris, dans des bureaux aux murs gris,
des producteurs en costume feuilletaient ses maquettes avec indifférence. Trop poétique, disait-il, repoussant ses cassettes d'un geste las. Ta voix est trop brute, pas assez polie pour la radio. Ce style est dépassé, on veut du moderne. Chaque lettre de refus était un coup de poignard, et Francis rentrait à Agen, le cœur lourd, sa guitare parfois silencieuse contre le mur. L'idée d'abandonner, de ranger ses rêves dans une boîte qu'il ne rouvrirait jamais, prenait racine. Il se sentait usé, vidé par des années de portes fermées et de jugements sévères. C'est dans ce désespoir, une nuit d'hiver 1977, que naquit Petite Marie. Dehors, le vent sifflait contre les volets de la maison familiale, faisant trembler les vitres. Francis prit sa guitare, les doigts hésitants, et laissa ses émotions couler comme une rivière. Cette chanson n'était pas seulement une déclaration d'amour à Mariette, la femme qui croyait en lui quand lui-même n'y croyait plus. C'était un adieu à un rêve qu'il pensait perdu, un cri du cœur enveloppé dans une mélodie douce amère. « Je viens du ciel, et les étoiles entre elles ne parlent que de toi », murmurait-il, chaque mot chargé d'amour, de frustration, et d'une douleur qu'il n'avait jamais su exprimer autrement. Les accords, simples mais puissants, semblaient porter le poids de ses luttes, de ses espoirs brisés, et de sa foi vacillante. Par un caprice du destin, une maquette de Petite Marie atterrit sur le bureau d'un animateur de Sud Radio. Un matin de printemps, la chanson passa à l'antenne, presque par hasard, glissée entre deux tubes commerciaux. Les auditeurs, touchés par la sincérité brute de cette voix venue de nulle part, inondèrent la station d'appel. En quelques semaines, Petite Marie devint un phénomène, un murmure qui se transforma en un grondement national. Les radios jouaient la chanson en boucle et le nom de Francis Cabrel, autrefois moqué dans les cours d'école, circulait désormais dans les foyers français. Francis, qui avait frôlé l'abandon, se retrouva propulsé sous des projecteurs qu'il n'avait jamais osé imaginer, son cœur partagé entre l'euphorie et la peur. Le succès, pour Francis Cabrel, n'était pas une route pavée d'or, mais un sentier semé d'embûches, où chaque pas semblait le rapprocher d'un précipice. Après l'envolée inattendue de Petite Marie sur les ondes de Sud Radio, au printemps 1977, son nom circulait dans les foyers français, porté par une mélodie qui avait capturé les cœurs. Les auditeurs, touchés par la sincérité brute de sa voix, voyaient en lui un troubadour moderne, un jeune homme d'Agen qui chantait l'amour avec une vérité rare. Mais à Paris, la ville des rêves et des désillusions, le monde de la musique était plus cruel, un univers de critiques acerbes et de producteurs au sourire calculateur. Francis, à 24 ans, n'était pas prêt pour ce terrain impitoyable. Il avait grandi dans la douceur du Lot-et-Garonne, où les champs de tournesol et les rivières tranquilles apaisaient les âmes. La capitale, avec ses rues bruyantes et ses salles enfumées, était une toute autre bête. Un soir d'automne, il fut invité à un showcase dans une petite salle parisienne, un de ces lieux où les nouveaux talents se présentaient comme des offrandes aux dieux de l'industrie musicale. La salle, nichée dans une ruelle du quartier latin, sentait le tabac froid et la bière renversée. Les murs, tapissés de velours rouge défraîchi, semblaient absorber la lumière, ne laissant que les projecteurs pour scruter les artistes comme des spécimens sous un microscope. Francis monta sur scène, sa guitare acoustique serrée contre lui comme un bouclier. Devant lui, une mer de visages impassibles, des critiques aux lunettes épaisses griffonnant dans leurs carnets, des producteurs en costume croisant les bras, et quelques curieux attirés par le buzz de Petite Marie. L'air était lourd, chargé d'attentes qu'il ne comprenait pas encore. Il commença à jouer, sa voix s'élevant timidement sur les premières notes d'une de ses chansons. Mais sous les lumières crues, qui brûlaient ses yeux comme des soleils artificiels, quelque chose se brisa. Sa gorge se noua, ses doigts, d'ordinaire si agiles, trébuchèrent sur les cordes. Les notes, si pures sur la maquette enregistrée dans sa chambre d'Agen, s'effilochèrent comme des fils usés, se perdant dans l'acoustique ingrate de la salle. Chaque fausse note semblait résonner plus fort que la précédente, amplifiée par le silence glacial du public. Francis sentit la sueur perler sur son front, son cœur battant à tout rompre, comme s'il cherchait à s'échapper de sa poitrine. Il acheva la chanson, mais les dernières mesures tombèrent dans un vide oppressant. Pas un applaudissement, pas un murmure. Juste un mur de froideur, plus cruel que les lettres de refus qui avaient jonché son chemin ces dernières années. Lorsqu'il quitta la scène, les jambes tremblantes, il sentit le poids de chaque regard, comme si ces inconnus avaient confirmé ses pires craintes, il n'était pas à sa place. Les critiques chuchotaient entre eux, leur stylo griffant le papier avec une indifférence qui le transperça. Un producteur, cigarette au bec, haussa les épaules en passant près de lui, marmonnant quelque chose sur un manque de présence. Francis, tête baissée,
traversa la foule et s'échappa dans la nuit parisienne. Les rues, humides de pluie récente, reflétaient les néons des bars, et l'air frais ne suffit pas à apaiser la brûlure de l'humiliation. Il marcha sans but, les mains enfoncées dans les poches de sa veste usée, se demandant si tout cela ou les nuits blanches à écrire, les trajets en train pour Paris, les espoirs qu'il avait osé nourrir n'étaient qu'une erreur. De retour dans sa chambre d'hôtel, un lieu miteux aux murs tachés et au lit grinçant, il s'effondra. La lumière jaunâtre d'une ampoule n'eût jeté des ombres dures sur ses affaires éparpillées. Il ouvrit sa valise, y entassa ses vêtements, sa guitare, et ses rêves brisés. La musique, pensait-il, n'était pas pour lui. Il avait cru que Petite Marie était un signe, une porte ouverte vers un avenir plus grand, mais ce soir-là, il ne voyait qu'un mur. Il s'imagina rentrer à Agen, retrouver un travail simple, peut-être dans les vignes ou dans un bureau, et laisser ses chansons s'éteindre dans un coin de sa mémoire. Mariette, sa lumière dans l'obscurité, comprendrait. Elle l'avait toujours soutenu, mais même son amour ne pouvait effacer cette douleur. Pourtant, le destin, capricieux et imprévisible, n'en avait pas fini avec lui. À 3 heures du matin, incapable de dormir, Francis descendit dans la cage d'escalier de l'hôtel, un espace étroit aux murs écaillés, où les marches en bois craquaient sous ses pas. Il s'assit sur une marche, sa guitare sur les genoux, et commença à jouer, doucement, pour lui-même. Les notes s'élevaient, fragiles mais sincères, comme un adieu murmuré à un rêve qu'il croyait perdu. Il joua des bribes de Petite Marie, puis d'autres chansons inachevées, laissant ses doigts danser sur les cordes comme s'il cherchait à apaiser son âme. L'écho de la cage d'escalier, froid et résonnant, donnait à sa musique une étrange pureté, comme si chaque note portait un morceau de son cœur. Un craquement sur les marches le fit sursauter. Un homme, en robe de chambre, descendait, les yeux encore lourds de sommeil. C'était un producteur, un de ceux qui avaient assisté au showcase, mais que Francis n'avait pas remarqué dans la foule. Il s'arrêta, immobile, écoutant les notes qui flottaient dans l'air. Francis, gêné, fit mine de poser sa guitare, mais l'homme leva une main. « Continue », dit-il simplement, sa voix rauque mais douce. Francis obéit, jouant avec une vulnérabilité qu'il n'avait pas montrée sur scène. Chaque accord, chaque mot semblait une confession, un instant de vérité brute que la lumière des projecteurs avait étouffé. Quand il s'arrêta, l'homme s'approcha, un sourire fatigué aux lèvres. « Tu as quelque chose, petit. Ce soir, ce n'était pas toi. Mais ça. » Il désigna la guitare. « Ça, c'est toi. » Cet inconnu, touché par la fragilité et la puissance de ce moment volé, tendit une carte de visite à Francis. « Appelle-moi demain. On va essayer autre chose. » Francis, abasourdi, serra la carte comme un talisman. Cette rencontre, un miracle dans l'obscurité d'une cage d'escalier, ralluma une flamme qu'il croyait éteinte. Le lendemain, un rendez-vous fut pris, et une nouvelle chance s'ouvrit, fragile mais réelle. Ce moment, aussi improbable qu'une note parfaite dans une chanson inachevée, changea tout. Francis comprit alors que la musique, malgré ses cruautés, n'avait pas fini de le porter. Francis Cabrel, désormais septuagénaire, se tient à l'orée de son domaine d'Astafort, là où les vignes s'étendent sous le ciel doux du Lot-et-Garonne, là où le silence n'est brisé que par le chant des oiseaux et le murmure du vent. Derrière lui, une vie entière de chansons, de luttes et de sacrifices, un chemin qu'il a porté des ruelles poussiéreuses d'Agen aux scènes vibrantes de France, tout en laissant des cicatrices invisibles sur son cœur et celui de sa famille. Ces mélodies, de Petite Marie à la corrida, ont tissé une toile d'émotions brutes, mêlant amour, révolte et humanité, offrant à des générations une voix qui parlait à leurs âmes. Mais cette voix, si puissante sous les projecteurs, portait aussi le poids d'un homme qui a toujours cherché à protéger ceux qu'il aimait, Mariette, ses filles, et ce refuge qu'il a bâti loin des regards. Son histoire n'est pas celle d'un triomphe sans faille, mais d'une résilience forgée dans les refus, les doutes et les moments où il a failli tout abandonner, comme cette nuit parisienne où un échec cuisant l'a poussé à faire ses valises, avant qu'une rencontre providentielle ne rallume sa flamme. Francis a défié l'industrie musicale, refusant de plier face au compromis, et il a payé le prix de cette authenticité, des ennemis dans les médias, des tensions avec les producteurs, et un fardeau porté par ses enfants, marqué par la célébrité de leur père. À Astafort, dans son studio éphémère, il a trouvé un équilibre fragile, un lieu où sa musique pouvait respirer, mais où il n'a jamais tout à fait échappé à la solitude d'un troubadour qui a donné son cœur au monde. Aujourd'hui, alors que ses chansons continuent d'échoir dans les cœurs, Francis regarde en arrière avec un mélange de fierté et de regret. Il a offert à la France un miroir de ses joies et de ses peines, mais il sait que chaque note a coûté un morceau de sa paix, et parfois de celle de ceux qu'il chérissait.
Son héritage, c'est cette vérité brute, cette capacité à chanter l'amour et la résistance, tout en portant en silence les blessures d'une vie sous les projecteurs. Quelle de ces chansons vous a le plus touché et pourquoi? Partagez votre histoire dans les commentaires, car chaque note de Francis Cabrel est une invitation à se souvenir, à ressentir, à se connecter. Aimez, partagez, et plongez dans d'autres récits sur les voix qui ont façonné notre monde.